Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, je bénis le Seigneur Jésus-Christ qui dans son amour nous unit encore ce matin pour que nous puissions commencer notre journée par l'exhortation et par la prière. Que l'honneur et la gloire soient à lui seul qui nous fait lever le matin, qui nous a donné la force, qui nous nourrit, qui nous bénit et qui a tout planifié en ce jour pour nous. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons partager dans le livre de 2 Thessaloniciens, le chapitre 3. Je vais lire à partir du 6e jusqu'au 10e verset, je lis au nom de Jésus. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre, et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Vous savez vous-même combien il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons mangé gratuitement le pain des personnes, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour être à charge d'aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'en ayons pas le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter, car lorsque nous étions chez vous, nous vous disons expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Dans le corps de Christ aujourd'hui, la majorité des problèmes tournent autour de l'argent, autour des dîmes, autour de partage de tout le bien que le peuple apporte. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons essayer, à la lumière de la parole, avec un serviteur de Dieu, notre frère Paul, qui va nous montrer ce que lui faisait pour éviter toutes ces choses-là. Raison pour laquelle nous allons parler sur le chrétien et le travail. Ici, nous voyons que c'est un homme qui travaille à l'hôtel. Parce qu'aujourd'hui, les serviteurs de Dieu disent, celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel. Oui, mais cela ne t'exempte pas de travailler d'une manière ou d'une autre. Parce que si tu es appelé à travailler à l'église, si tu es appelé au ministère, si tu es appelé à gagner les âmes, tu es quelqu'un qui doit voyager, qui doit aller partout dans le monde, et ce n'est pas toujours aux frais des enfants de Dieu ou des dîmes et des offrandes que tu pourras faire tout cela, sinon tu deviendras aigri et grincheux. Raison pour laquelle Paul ici, à Thessalonique, il ne voulait être à charge de personne. Il travaillait de son propre main. Il travaillait nuit et jour. Il a dit, je travaillais nuit et jour dans la peine, même dans la souffrance, mais pourvu que je fasse l'œuvre de Dieu. Et je n'ai voulu être en charge de personne. Ce n'est pas que, il n'avait pas le droit, car la Bible dit de partager les biens avec tous ceux qui te prêchent. Il a dit, mais des fois, je mettais ces droits de côté, pourvu que je sois un modèle pour vous. Comment veux-tu amener le peuple de Dieu à travailler, toi pasteur, toi évangéliste, toi docteur, toi prophète, si toi-même tu ne travailles pas et que les enfants de Dieu te voient toujours rouler carrosse, construire des grandes maisons? Oui, c'est pourquoi aujourd'hui tout le monde pense que si tu fais l'œuvre de Dieu, tu auras beaucoup de biens, et les autres maintenant sont possédés, ils ont perdu la raison parce qu'ils ont suivi le mauvais chemin qui leur a été montré. J'apprécie Paul ici, il dit, nous étions en charge de personne. Nous avons fait ça expressement pour que nous soyons ceux qui vous devez imiter. Parce qu'il insistait au travail, il disait même que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Parce que nous devons apprendre à être des modèles pour nos enfants. Un père qui travaille, un père qui sait investir, il est un bon exemple pour ses enfants dans le travail. Parce que ce n'est pas tout ce que tu veux que le peuple de Dieu va te donner. Le peuple de Dieu peut t'apporter des choses que Dieu leur met au cœur, mais tout ce que tu veux, c'est Dieu qui doit te donner. Ici, nous voyons l'exemple du portrait de la femme sage. Cette femme, lorsqu'elle pensait à quelque chose, elle avait automatiquement, parce que c'était du fruit de son travail qu'elle était en train d'acquérir tout ce qu'elle voulait planter ou tout ce qu'elle voulait avoir. C'était une femme travailleuse et c'est une servante de Dieu parce que la Bible l'appelle la femme vertueuse. Qui peut l'avoir? Donc, ce n'était pas n'importe qui. Même un homme bon, qui peut l'avoir? Ce n'est pas un homme paresseux qu'on parle. C'est pourquoi nous devons apprendre à travailler. Le travail nous procure du bien. Bien-aimé,
il est bon de jouir de ton travail, car si tu manges du fruit de ton travail, tu seras heureux, tu vas prospérer. Et Dieu demande assez que nous ayons quelque chose à main pour qu'il le rende prospère. C'est pourquoi les peuples de Dieu doivent apprendre à investir. Nous traversons de temps difficiles où l'Antichrist va commencer à traquer le peuple de Dieu. Aujourd'hui, il y a des enfants de Dieu. Juste parce que tu es belle et que tu veux rester dans ton poste, ton boss, il veut coucher avec toi. Mais si tu avais appris à travailler de tes propres mains, tu n'aurais pas à travailler pour quelqu'un. Bien-aimé, il est temps que le peuple de Dieu se réveille. Il est temps que le peuple de Dieu commence à s'aimer pour que nous puissions avoir ou à récolter les fruits de notre travail. Nous ne devons pas être lâches, car la Bible nous dit dans Proverbe 14, 23, « Tout travail procure de l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. » Si tu passes tout ton temps, du matin au soir, même quand la Bible dit prier sans cesse, ce n'est pas dit qu'on ne doit pas travailler, on va prier du matin au soir et commencer l'autre jour. Non, nous devons apprendre à travailler parce que celui qui ne travaille pas, il est le frère de celui qui détruit. Quand tu ne travailles pas et lorsque tu auras faim, c'est comme ça que tu commences à multiplier des séminaires, tu commences à multiplier des paroles trompeuses, tu commences à multiplier des appels de fonds inutiles juste dans le souci d'avoir de l'argent pour avoir quoi que ce soit. Ça, c'est pas la pensée de Dieu. Et je vais attirer l'attention à une chose. Si Dieu t'appelle au ministère, c'est qu'il a tout planifié. S'il ne t'a pas appelé dans le ministère, tout ce que tu voudras avoir, ce sera au fruit de ton mensonge, de ton astuce, de tes paroles flatteuses, raison pour laquelle le peuple de Dieu aujourd'hui, la majorité des serviteurs de Dieu ne sont pas des appelés. Aujourd'hui, le diable a utilisé les faux prophètes pour être un problème à l'église, des faux frères. C'est pourquoi ici, Paul est en train de dire, si vous apprenez parmi vous que quelqu'un vit dans le désordre et qui ne travaille pas, mais qui s'occupe de futilité, nous devons éviter ces gens-là et nous devons les exhorter dans le Seigneur à manger de leur propre pain en travaillant paisiblement. Donc, nous ne devons pas laisser, vous voyez, un grand garçon, une grande fille, une grande dame qui ne travaille pas. Vous croyez que tout ce qu'il a maintenant là, il le prend comment? Raison pour laquelle il y a la débauche à l'église, il y a les désordres à l'église. Il y a plusieurs qui font n'importe quoi et Dieu ne veut pas cela. Bien-aimés, nous devons rectifier notre façon de voir les choses. Nous devons changer nos comportements. Nous devons apprendre à travailler afin que Dieu multiplie le fruit de notre travail. Nous devons avertir nos frères et nos sœurs à ne pas rester sans rien faire, mais que nous puissions retrousser nos manches pour que nous nous mettions tous au travail d'une façon ou d'une autre, afin que Dieu puisse bénir les fruits de nos mains. Et même lorsque nous allons être dans l'œuvre de Dieu, que nous soyons de ceux-là qui donnent quelque chose lorsque nous voyons de pauvres ou de veuves. Jésus-Christ a porté et la parole et le pain et le miracle. Et nous devons suivre. C'est pourquoi Paul dit ici, je veux que vous soyez mes imitateurs. C'est pourquoi nous n'étions en charge à personne. Nous avons fait ça expressement pour que vous appreniez de nous, pour que nous soyons de modèles. Si nous ne faisons pas cela, bien aimés, il est temps de rectifier nos tirs. Nous allons prier au nom de Jésus. Prions. Merci Seigneur Jésus pour cette parole. Ecclésiaste 2, 18 dit « Je hais tout le travail que je fais sous le soleil et dont je dois laisser la jouissance à l'homme qui me succédera. » Ecclésiaste 2, 20 dit « Et j'en suis venu à livrer mon cœur au désespoir à cause de tout le travail que j'ai fait sous le soleil. » Oui, il est vrai que tout ce que nous aurons à s'aimer dans le monde sera à celui qui n'en a même pas souffert. Mais cela ne doit pas être notre cas en tant qu'enfant de Dieu, de commencer à penser à la vanité de toutes ces choses, ou lorsque nous travaillons, que nous puissions nous livrer à n'importe quelle jouissance, sachant qu'à la fin, nous serons appelés au jugement. C'est pourquoi, Seigneur, je viens prier pour mon frère et ma sœur, pour tout celui qui travaille déjà, pour tous ceux qui sont dans l'angoisse de quitter le monde et de laisser les fruits de leur travail à d'autres personnes, pour tous ceux-là qui sont en train de s'aimer
en utilisant n'importe quel moyen pour arriver à un fruit quelconque, même dans la débauche, même dans le meurtre, d'avoir ou d'acquérir des biens matériels qui vont périr. Seigneur, viens interpeller nos cœurs, viens interpeller l'Église, viens interpeller les enfants de Dieu. Nous devons apprendre à travailler pour le bien de nous tous. Nous devons apprendre à avoir des biens au prix d'un repos, que d'avoir les deux mains pleines avec le travail qui poursuit les vents. C'est qu'un travail mal acquis, car tout ce qui est mal acquis ne prospère point et n'apporte aucun bonheur. Ô Seigneur, nous avons besoin de toi. Aide-nous à regarder du bon côté le travail de nos mains. Aide-nous, Seigneur, à s'aimer et de pouvoir avoir le fruit de nos mains, qui est d'avoir le fruit de la débauche ou du meurtre ou des choses mal acquises. Ô Seigneur, viens Seigneur laver les corps du Christ. Seigneur, le diable par le travail, il a séduit beaucoup de serviteurs de Dieu. Il a détruit l'Église, il a détruit beaucoup de familles. Mais ce matin, nous voulons apprendre à nous nourrir de nos propres pains. Nous voulons prendre le fruit doux et agréable que nous avons acquis de nos mains. Nous devons apprendre à manger, Seigneur, oh Dieu, même un peu, mais ceux qui viennent du bon côté. Seigneur, apprends-nous à travailler. Donne l'envie du travail, que l'humilité caractérise le corps de Christ pour que peu importe le petit commencement, que nous puissions commencer petit pour grandir avec toi. Car toi, tu veux que nous soyons humbles et que dans l'humilité, tu puisses nous élever, que nous puissions commencer petit pour être grand plus tard. Oh Seigneur, loin de nous l'orgueil. Je viens prier pour le peuple de Dieu. Je viens chasser tout esprit d'orgueil, tout ce qui fait en sorte que nous puissions convoiter les biens des autres, tuer même pour être à la place des autres. Seigneur, libère, Seigneur, l'esprit d'amour dans le monde. Seigneur, que le corps de Christ soit, Seigneur, exempté de ces choses. Nous voulons être remplis de l'amour pour nos prochains, pour, Seigneur, oh Dieu, accepter nous-mêmes ce que nous sommes et accepter les autres. Apprends-nous, Seigneur, à nous contenter du fruit de notre travail, de nous contenter de ce que tu nous donnes, car chaque jour tu nourris et tu bénis les chrétiens. Apprends-nous à multiplier ce que tu nous donnes. Nous avons vu Job, un homme riche, mais il travaillait et il mangeait le fruit de sa main. Il n'utilisait pas de fraude, il n'utilisait pas le maître pour avoir ce qu'il avait. Seigneur, nous avons vu David qui a des fois tué pour avoir ce qu'il voulait, mais qui en a souffert, car un bien mal acquis ne donne pas le bonheur. Apprends-nous à changer notre façon de voir des choses. Libère-nous, Seigneur, de convoitise de la chair. Libère-nous, Seigneur, de tout ce qui peut nous empêcher à entrer dans ton royaume. Le moment est très critique. Nous voulons, Seigneur, apprendre à cibler des bonnes choses, à marcher dans la crainte de ton nom, à marcher dans l'amour pour ne pas accomplir les œuvres de la chair, pour ne pas haïr ou regarder d'un mauvais œil l'élévation des autres. Mais nous devons avoir la patience. Donne à chaque chrétien, à tout celui qui m'écoute maintenant, la patience, le fruit de l'esprit, l'amour. Seigneur, oh Dieu, la bonté, afin que nous puissions user des bontés les uns les autres, pour que nous puissions monter de gloire en gloire. Mais en attendant que toi, que tu sois notre élévateur, Seigneur Jésus, viens aider nos frères et sœurs qui sont en train, nuit et jour, de perdre le temps au lieu de chercher du travail, de perdre le temps dans la séduction, d'abîmer les corps de Christ, d'amener la débauche à cause de biens matériels qu'il peut avoir s'il travaillait. Seigneur, que les écailles tombent des yeux de tes enfants pour que nous puissions avoir, Seigneur, au Dieu, d'un mauvais côté, tout ce que nous avons fait et qui nous ont procuré du bien, afin que nous puissions rendre, Seigneur, au Dieu, comme cet homme, Seigneur, qui s'est converti et qui a rendu aux 3 fois les fruits de tout ce qu'il avait pris aux autres. Ô Seigneur, nous voulons, comme les collecteurs d'impôts, nous repentir de notre mauvais chemin afin de marcher comme toi. Nous voulons, comme Paul, lorsque nous te connaissons, nous puissions rebrousser chemin de notre voie meurtrière pour que nous puissions chercher la voie de Jésus-Christ, pour que nous puissions travailler
et gagner de nos propres mains afin que nous ayons de cœur apaisé de tout ce que nous avons en main. Seigneur, parle à tes enfants. Continue à parler dans le cœur et manifeste ta gloire dans la vie de tous ceux qui veulent changer de vie ou changer de camp. Je bénis la journée d'aujourd'hui pour chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.